Et bonjour, vidéo encore très symbolique aujourd'hui puisqu'on est le jour 16 mai, donc 1 et 6, 7, ça tombe comme par hasard aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je vais vous parler de moi et je m'aperçois aussi donc, que je fais ces vidéos avec une chronologie voulue pour que vous puissiez comprendre et je m'aperçois que même le numéro de ces dernières vidéos est bien symbolique des thèmes abordés. Alors, ce thème va se composer en deux parties où, comme je vous ai dit, je vais vous parler de moi. Je précise que mon but n'est certainement pas de vous raconter ma vie, non, mais que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui m'a emmené à faire ces longues recherches quand même, qui m'ont pris certaines années. Qu'est-ce qui a pris une fille comme moi, discrète, sans histoire, qui était caissière donc et qui était naïve donc du milieu politique. Donc, qu'est-ce qui m'a emmené à faire toutes ces recherches et surtout, qu'est-ce qui m'a emmené à le partager avec vous donc et à faire ces vidéos. Alors, je vais faire au mieux pour résumer, bien sûr, mais voilà, il faut que vous puissiez comprendre. Alors, j'étais caissière depuis l'âge de mes 20 ans. J'ai commencé à Carrefour Grand Var à Toulon. J'y suis restée 3 ans. J'ai ensuite demandé ma mutation à Carrefour Le Merlan à Marseille, où j'y suis restée là 9 ans. 12 ans de belles expériences où j'ai jamais eu de problème. J'ai eu 6 chefs différents, hommes, femmes. Ça s'est toujours bien passé. Et au niveau de la clientèle, eh bien, j'adorais mon métier, où c'est pas tellement les articles à scanner qui me plaisaient, mais c'était ce contact humain divers que j'avais, que j'appelais cette expérience humaine qui m'a beaucoup enrichie. Alors, et c'est quand j'ai demandé ma mutation à Carrefour Bonneveine à Marseille aussi, dans le but de me rapprocher de mon domicile familial, où les choses se sont gâtées pour moi. Donc, j'ai été mutée là-bas en 2012. Alors, au début, quand je suis rentrée, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un climat hostile, sectaire et surtout de la part de ma hiérarchie. Au début, je pensais que c'était parce que j'étais nouvelle et que ça allait s'apaiser quoi avec le temps. Et bien, 3 ans plus tard, en 2015, quand je me suis aperçue que ces tensions, ces pressions, cet harcèlement ne s'arrêtaient pas et que en plus, j'étais pas la seule, que ça s'adressait aussi à d'autres personnes du personnel, j'ai décidé du coup de m'inscrire aux élections syndicales, donc CGT, qui ont eu lieu en 2015, et de là est né mon désir de fraternité. Je précise que 3 jours avant, comme quoi il ne me voulait même pas dedans, alors que j'étais encore naïve, 3 jours avant, j'ai subi une agression de la part donc d'une caissière. Il y avait 2 supérieures hiérarchiques présentes qui étaient là surtout pour faire le guet. Alors, une agression, je précise que c'était pas tellement des coups, la violence, mais c'était de la sauvagerie parce que je me suis quand même retrouvée assise sur une table et secouée, on dira, dans tous les sens. Alors, je me suis laissée faire parce que je suis pas une idiote. Ayant toute cette expérience dans le magasin, je savais qu'il y avait des caméras de partout. J'ai bien sûr porté plainte avec un certificat médical à l'appui parce que j'avais des égratignures sur les poignets. 1 an plus tard, j'ai été convoquée au commissariat à la confrontation donc avec la caissière, où j'étais partie confiante, sûre de moi, parce que comme il y avait la vidéo, eh bien pour moi il n'y avait pas besoin de parler, les preuves étaient à l'appui. Sauf que quand je suis rentrée et dès que le policier m'a accueillie, donc il m'a fait donc des remarques déplacées, humiliantes, de victime presque. Je me retrouvais coupable du genre même, vous imaginez ce qu'il m'a dit, parce qu'il y avait un chronomètre sur la caméra, sur la vidéo, donc qui défilait. J'ai dit, mais vous vous rendez compte le temps que ça dure? Le policier m'a répondu, oh, ça dure 30 petites secondes. Donc en fait, devant ce cauchemar, moi qui pensais vivre dans un pays de valeurs et de justice, devant ce cauchemar, eh bien, la seule chose que j'ai eu envie de faire, c'est de partir en courant.
Et la grosse erreur que j'ai faite, eh bien, c'est de signer le procès-verbal qui n'avait rien à voir ni avec ce qui s'était passé sur la vidéo, ni avec ce que j'avais dit. Donc, bien sûr, j'ai été au prud'homme, où c'est que la juge ne voit pas la vidéo puisqu'elle a été classée sans suite et qu'elle se fie au procès-verbal du policier, donc caduc. Donc, j'ai perdu mon procès, où j'ai fait bien sûr appel. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Eh bien, plus de 2 ans que j'ai fait appel. Je n'ai toujours pas reçu ma date. Donc voilà, j'aurais aimé voir dans le sens inverse, si c'était moi qui avais agressé ma chef, eh bien je suppose que là, la vidéo, eh bien, serait passée en boucle dans les médias, comme on le voit tout le temps. Alors, j'en suis où? Et de là, ben, est née ma soif de vérité. Je dirais que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un qui déteste le mensonge. Et d'avoir subi cette injustice, voilà. Alors, ben, au final, j'ai voulu quand même rester à Carrefour, mais en 2016, à force de pression, j'ai fini par me mettre en longue maladie. J'ai fini par être aussi licenciée. Et voyant que tous les mots MAUX se multipliaient dans la société, mais de partout, hein, que ce soit humain, écologique, j'ai voulu comprendre pourquoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches et que je suis tombée sur le nouvel ordre mondial, où je vous avoue que ça a fait mal quand je suis tombée là-dessus. Et de là est née ma soif de paix. Alors, ensuite, j'ai regardé le film, je ne sais pas si vous connaissez, Lion, qui parle d'une histoire vraie donc sur ces enfants, de ce que vivent donc l'horreur de ces enfants en Inde. À la fin, ils disent qu'il y a 80 000 enfants qui disparaissent chaque année. 80 000 enfants, il y en a beaucoup aussi en France, par an. Et là, je me dis que c'est inquiétant parce que qu'est-ce qu'ils en font, hein? Parce qu'il en faut pour faire disparaître 80 000 corps par an, non? Eh bien, de là est né ce grand amour en moi qui me donnait envie d'aimer tous les enfants de tout le monde entier. Parce que, à mes yeux, si tout le monde ferait ainsi, il n'y aurait pas autant d'horreur. Parce que, mettez-vous à la place de ces gens, eh bien, moi, j'aimerais pas que ça arrive à mes enfants, en tout cas. Ensuite, eh bien, j'ai commencé à m'inspirer, à lire la philosophie. Je me disais, mais comment se fait-il que nos dirigeants ne s'inspirent pas de ça pour nous instruire? Je me suis inspirée de Nelson Mandela, mais surtout Martin Luther King, qui est ma grande idole, où là est né mon désir d'égalité, tous égaux. Comme l'a dit Martin Luther King, il va falloir qu'on apprenne à marcher comme des frères, ensemble. Sinon, nous allons tous mourir seuls comme des idiots. Et ouais. Alors, j'ai appris que le but du nouvel ordre mondial, par des excuses comme le Covid, eh bien, était d'instaurer la dictature et de nous enlever la liberté. Donc, du coup, de là est née ma soif horrible de liberté, parce que c'est la valeur la plus précieuse que nous avons. Comme je dis tout le temps, qu'ils aient la richesse, qu'ils aient la gloire, c'est une chose, mais touche pas à ma liberté. Alors, et la 7e valeur, la sagesse. Alors là, je vous avoue que j'ai rien demandé. Je précise que depuis petite, je ne croyais pas en Dieu. Je me disais que c'est pas possible qu'il existe un Dieu quand on voit toutes les horreurs qui se passent autour de nous. Et qu'il existe, qu'on voit le mal partout, quoi. Et ouais, j'aurais jamais dû dire ça, en fait. Alors, j'ai eu en mai-juin 2017 ce qu'on appelle donc un éveil spirituel. Alors, d'après vous, comment Dieu fait appel à nous quand il veut qu'on fasse quelque chose? Il le fait par un appel intérieur dont les symptômes étaient des crises dans la poitrine qui me faisaient pleurer,
où je précise, je ne comprenais pas au début ce qui m'arrivait, puisque je n'étais pas préparée à ça et je n'avais jamais entendu parler auparavant d'éveil spirituel. Alors, et ces crises, comme j'y faisais rien, je ne comprenais pas, se multiplier, s'amplifier, ce qui me créait de la panique parce que je ne comprenais pas justement. Et jusqu'au jour où d'instinct, la solution que j'ai trouvée, c'est me mettre pour la première fois de ma vie à genoux et prier de tout mon cœur la seule prière que je connaissais, qui est la prière Notre Père. Et heureusement, je ne sais pas où je l'ai appris celle-là, mais heureusement que je la connaissais. Et ces crises que j'avais donc s'apaiser, se calmer au fur et à mesure des prières. Alors, en faisant mes recherches, j'ai fait plusieurs recherches sur Internet. J'ai eu la chance de rencontrer une sophrologue donc, qui m'a dit que j'étais une enfant indigo. J'ai compris aussi par la suite donc qu'il fallait que je fasse des méditations parce que, comme je vous ai dit, les énergies augmentent depuis des années. Du coup, par la méditation, je m'adapte petit à petit aux énergies. Alors, c'est là que j'ai commencé à voir donc des synchronicités, des signes qui attiraient mon attention, qui se répétaient. Au début, je faisais pas trop attention, mais quand je voyais que ça se répétait, je me disais, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attire, que quelque chose me parle. Donc du coup, j'ai commencé à suivre ces signes, ce lapin blanc. Et jusqu'à ce que je comprenne donc du coup que j'avais une mission. Au début, je savais que je devais prouver l'existence de Dieu. Je ne savais pas exactement comment. Donc ça, c'était en 2017 où j'ai commencé donc toutes ces prières et méditations. Et c'est à ma première illumination donc que j'ai commencé à faire tout un tas de calculs, des mots, des noms. Alors, je précise que c'est des calculs plus compliqués que ceux que vous voyez. Les calculs que je fais avec vous, c'est des calculs que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, il y a la calculatrice Gématrix sur Internet. Moi, j'ai commencé par des calculs compliqués et j'ai compris les manipulations des élites par des calculs plus compliqués, qu'on appelle aussi des calculs des vibrations cachées. Et c'est là que j'ai vu vraiment les manipulations des élites et ce que je vous montre, eh bien, je les découvre avec vous. Alors, au début, si j'étais confiante quand il s'agissait de prouver Dieu, quand j'ai compris qu'il fallait que je prouve son existence aussi, notamment en prouvant que j'étais là, aussi, moi, pour la révélation. Donc, voilà, je suis là pour la révélation. Et rendez-vous à la prochaine vidéo, du coup, pour vous expliquer ça plus amplement et vous apporter donc les preuves par les calculs de mon nom, de ma date de naissance et d'un tas d'autres choses. Je vous aime. En tout cas, je remercie 1000 fois aux personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos entièrement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et à bientôt.